On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Dernière émission déjà de la saison télévisuelle 2016 et on retrouve pour la dernière fois notre chroniqueur sportif. Salut Steve. Salut Marie-Claude. Donc on parle des Grenadiers évidemment qui ont perdu leur dernier match et qui sont en congé jusqu'au 6 janvier. Oui, exactement. Le premier match depuis le challenge, le fameux challenge Midget 3 CCM qui a été remporté par les Estacades de Trois-Rivières. Oui. Eh bien, c'est eux qui viennent infliger la défaite aux Grenadiers de Châteauguay. Une défaite de 1-0 pour les Grenadiers. Tristan Côté-Cazenave a quand même été très solide avec 33 arrêts. Mais comme ça arrive souvent lors des défaites des Grenadiers, on remarque qu'ils ont moins de 30 lancés au filet, 24 lancés, ce qui donne le blanchissage assez facile pour l'adversaire. Mais ça a été quand même un très bon match. Et on a l'impression peut-être qu'ils ont gagné de la confiance là, avec cette belle performance au challenge. Mais c'est toujours 23 points en 27 matchs là, depuis le début de la saison. C'est quand même difficile du côté des Grenadiers. On voudra certainement revenir fort après les fêtes. Ça va être une toute autre saison. Il va falloir le voir de cette façon-là si on veut avoir du succès. Mais je leur souhaite la meilleure des chances. On va passer les fêtes en famille et on va se ressourcer un peu. Et on revient le 6 janvier. Ce sera contre Saint-Eustache. Et ça va être le dernier droit donc, de la saison. Alors, oui, parce que la saison se termine assez rapidement après les fêtes. Oui. Voilà. Et du côté de Corey Crawford, un petit gars de la place, lui, il va revenir au jeu bientôt parce qu'il était blessé. En fait, pas blessé, mais malade. Oui, exactement. On n'a pas l'impression que les Blackhawks ont leur gardien numéro 1 sur la touche parce qu'on joue très bien. Scott Darling qui donne de très bonnes performances pour les Blackhawks de Chicago. Mais Corey Crawford est sur le point de rater une 10e partie. S'il revient le 27 décembre prochain, le 27 décembre, s'il revient contre Columbus, il aura raté 10 parties. À cause de quoi? Une appendicite, tu l'as dit, il est au repos complet. Il est cloué à son lit chez lui. Et Joel Kenville veut absolument qu'il soit à 100% et remis de ça avant qu'il recommence à patiner. Il veut prendre aucun risque. C'est son gardien numéro 1. C'est un des gardiens d'équipe Canada. C'est un des meilleurs gardiens au monde. On bouge beaucoup également en tant que gardien. Donc, on ne veut pas que ça la plaie rouvre ou quoi que ce soit. Certainement, c'est la même chose. Puis après opération, c'est certain qu'on veut être au repos complet. Et pour les Blackhawks, Corey Crawford, c'est un gars important là, qui a été là pour 2 des 3 Coupes Stanley. Donc, on va surveiller évidemment son retour. Et Noël, c'est le temps un petit peu des belles histoires. Et ça en était une là, du côté du Centre Multisport le 10 décembre dernier parce qu'on a dépassé en fait l'objectif là, dans le 24 heures de hockey. Oui, on a parlé ici à la station la semaine dernière avec Sylvain Poisson, c'est bien ça. Eh bien, on a ramassé plus de 16 500 $, qui est plus de 1 500 $ que l'année dernière du côté du 24 heures Sauvons plus de vie. C'était au Centre Multisport de Châteauguay. Et puis les fonds, ça va directement, à fond Sylvain Poisson pour Société du cancer, Société canadienne du cancer. Donc, c'est un très beau geste, c'est le fun. On a beaucoup de plaisir. 24 heures de hockey, c'est-tu plaisant ça pour des gens, des Québécois, des gens de la place qui adorent le hockey, on mange du hockey. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonnes choses, des bonnes actions. Pourquoi pas? Il y avait plusieurs célébrités aussi qui étaient sur place, dont Dave Morissette là, qui a chaussé les patins avec quelques-uns de ses collègues. Exactement. Si ça peut amener les gens à venir, pourquoi pas? Très inspirant aussi parce qu'on doit dire que Sylvain Poisson lui-même chaussait les patins pendant 24 heures et il en est à sa 7e récidive de cancer. Donc, je pense que c'est un bel exemple. Si tu me permets l'expression, là, c'est ce qu'on peut appeler un tough. Voilà, un vrai guerrier. Oui. Et au niveau du Canadien, on a un match ce soir. On doit dire aux gens qu'on est mardi là, le 20 décembre. Donc, on a un match ce soir contre les Ducks. Il y a 2 autres matchs qui s'en viennent en 4 jours et après ça, on part là, pour un long voyage. On part, on va avoir un petit congé pour les fêtes, bien entendu. Là, 24, 25, 26, là, c'est tout le temps congé dans la Ligue nationale. Il y aura aussi la classique hivernale qui s'en vient dans la Ligue nationale lors du 1er janvier. On va en parler au retour, assurément. Je voulais faire un retour un peu sur le match contre les Sharks, contre les Caps. C'est 2 mondes différents. Là. Ça a été très difficile lors de la première partie en 2 soirs. Carey Price qui se fait retirer du match devant ses partisans en plus. Oui. Ça a dû être très difficile sur l'orgueil de Carey Price, mais revient immédiatement le lendemain avec une solide performance devant les puissants Caps. On sait la puissance offensive qu'ils ont avec Alexander Ovechkin, Niklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov, Marcus Johansson. On a de bons joueurs et on a greffé un Justin Williams depuis 1 an ou 2 là, qui est là et qui amène cette expérience-là qu'on n'avait peut-être pas du côté des Capitals. Bien, le Canadien a très bien réagi, Carey Price aussi. C'est sûr et certain que les gens n'ont peut-être pas aimé sa réaction lorsqu'il s'est fait sortir, mais c'est ce qu'on appelle un gagnant. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas se faire sortir du match. Il savait très bien que ce n'était pas nécessairement de sa faute, que ses coéquipiers ne l'ont pas laissé tomber non plus. Les Sharks étaient tout simplement trop forts. Et j'ai bien aimé le geste de Michel Therrien de dire à Montoya, je vais te faire sauter un tour. Il faut que mon gardien numéro 1 revienne pour sa confiance. Et ça a très bien fonctionné contre les Caps. Maintenant, voyons voir ce soir, mardi, je le rappelle, contre les Ducks. Là, ça va être très intéressant. On voudra venger le revers qu'on a subi à
Anaheim. Voilà, on a également 2 matchs là, ce vendredi et ce samedi, je crois, là, vraiment aller-retour, là, comme on dit. Donc, exactement. Et puis, au retour, je vais faire une couverture complète et détaillée du championnat mondial junior qui débute le 26 décembre à Montréal. Donc, ça risque d'être très intéressant. Beaucoup de gens au Centre Bell se sont déplacés hier pour le match Canada-Finlande. Voilà, et on rappelle aussi que cette semaine, le 22, aura lieu le match contre la Lettonie-Danemark au Centre Multisport. Donc, on invite évidemment les gens à s'y déplacer en grand nombre. Merci, Steve. On te retrouve en 2017. Joyeuse fête. Donc, voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 21 décembre. C'était le tout dernier de notre saison télévisuelle 2016. C'est avec plaisir que toute notre équipe vous retrouvera dès la mi-janvier 2017. D'ici là, si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres et à l'année prochaine.